Un jeu skirmish qui se passe dans une Venise uchronique blindée de monstres et de magie, ça vous tente? Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui on va faire l'unboxing de Carnet Valley. Donc ça c'est un starter set pour 2 joueurs, le tout est édité par TT Combat. TT Combat, en plus de proposer des jeux, il propose aussi des accessoires pour le hobby et des décors en MDF plutôt cheap mais assez qualitatifs. Le jeu se situe en 1795 après qu'une catastrophe ait englouti l'Europe. L'univers est bardé de monstres et de magie, on pourra par exemple y retrouver la secte de Dagon ou bien Vlad Dracul et ses Strigoi. Comme le tout se passe à Venise, on a aussi une guilde qui chapeaute un peu tout ce qui se passe dans la cité. Ce qui est assez cool, c'est qu'elle est composée de plein de choses, ça peut être des assassins, des voleurs, mais aussi des bateliers tout simplement. On a aussi des nobles qui, sous prétexte de la fin du monde, vont commencer à enfiler des masques pour arpenter les rues de Venise et laisser sortir leur côté le plus sombre. Et je vais arrêter là et vous laisser découvrir le reste du lore de Carnet Valley que je vous recommande vivement d'essayer de lire. Il est super intéressant et en plus il est plutôt pas mal original. Bon allez, on va passer au contenu de la boîte. Du coup, la boîte est slivée, je vais essayer de pas trop galérer pour l'enlever, je vais faire au plus vite. Donc voilà, une fois qu'on a déslivé la boîte, elle vient dans une petite boîte cartonnée. On a aussi les autres jeux fournis par TT Combat, donc leurs autres univers. Hop là, on va ouvrir ça tout de suite. Ok, alors on a cette petite boîte qui contient les figurines, je vais la mettre de côté pour le moment, on y reviendra après. Du coup, on a une règle de mouvement, du coup c'est en inches jusqu'à 15. On a le bouquin de règles qui est vraiment magnifique. Du coup, de ce que j'ai vu un peu partout en me renseignant, c'est un bouquin de règles entier. C'est juste qu'il est un format plus petit, contient moins de lore et contient moins de règles spécifiques aux unités. Donc voilà, ça c'est un vrai bouquin que vous pouvez emmener par exemple si vous faites des parties chez quelqu'un, vous n'aurez pas à vous trimballer un gros bouquin de règles. Celui-là est complet. Ensuite, on va parler des fiches, on en a plusieurs. On a les fiches de personnages du coup pour les rachats, qui sont une des 2 factions disponibles dans la boîte. On a aussi la guilde en carte de personnage. On a une feuille de scénario recto verso, alors il y a 2 scénarios, les 2 sont jouables dans cette boîte. Et pour finir, on a une feuille de référence rapide. Ensuite, on a un Pax avec des dés, alors c'est un jeu qui se joue uniquement avec des dés 10. Les dés sont vraiment par contre très qualitatifs, ils sont vraiment bien faits, c'est pas des moules cheapos, ils sont vraiment cool. On a du coup les bases pour les personnages, je vois qu'il y en a une qui est plus grande ma foi. On va les mettre de côté, on verra avec qui elles vont. Ensuite, on a un Pax, alors du coup ça c'est pour des tokens, mais aussi, parce que c'est ça qui est intéressant avec Carnet Valley, c'est que le jeu, en plus d'avoir un décor évolutif, donc on a des petites caisses, on a une fontaine, on a des choses comme ça, on a un pont, c'est qu'en fait on peut interagir avec les bâtiments, on peut sauter de toit en toit, ce genre de choses. Donc là on a une gondole, on a des caisses, on a des tonneaux avec du poisson, là on a des filets pour aller sur l'eau. Et du coup on a une petite punchboard avec nos tokens du coup de commandement, de vie, tout ça. Ok, on va mettre ça de côté. Ensuite dans la boîte on a les bâtiments, on en a 3 dans cette boîte. Donc ils vont bien entendu avec le scénario de base, ils sont à assembler. Je les assemblerai justement pour vous les montrer. La dernière chose de la boîte... Je vais y arriver. La dernière chose de la boîte, c'est une petite carte. Enfin, petite. Ça va. Elle se défend quand même bien. Hop, je vais essayer de vous la déplier en entier. Elle est recto verso pour pouvoir accueillir les 2 scénarios que le jeu propose dans la boîte de base. Vous voyez quand même, ça va. Hein. C'est une bonne petite carte, on va se la laisser là, vous savez quoi. Hop. Donc recto, verso. Et pour finir, les figurines. Alors moi je suis très curieux de savoir quel matériau ça va être, ou tout simplement si elles vont déjà être montées. Vu la taille de la boîte, je pense que ça va pas être des sproues, je pense qu'elles vont être déjà montées. Et j'ai bel et bien raison. Donc elles étaient très bien sécurisées. Hein. Donc effectivement, c'est de la résine. Elles sont pas nettoyées, c'est juste des flashs à nettoyer. À part ça, elles sont montées, ma foi, elles sont très bien détaillées, hein. J'ai aucun problème avec ça. Elles ont une bonne taille aussi, ça j'avais un peu peur de la taille qu'elles pouvaient avoir, parce que j'avais vu des photos, elles avaient l'air très petites. Et vous savez quoi, je pense qu'on va prendre un personnage qu'on va mettre sur une base pour pouvoir le comparer par exemple avec un Space Marine, histoire que vous puissiez voir un peu quelle échelle a le jeu. Allez, on va faire ça, je vais chercher une pince, et je vais essayer de trouver un Space Marine.
Ça se coupe très bien avec une pince au standard, hein. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de particulier. Il faudra juste renettoyer par-dessus, comme j'ai dit, c'est de la résine. Du coup, et la laver à l'eau tiède pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de résidus de résine, pour que la peinture accroche bien, pour que le primer accroche bien. Bon, du coup ma caméra n'a plus de batterie pendant l'enregistrement, du coup maintenant il fait nuit, mais par contre j'ai absolument monté toute la boîte. Et j'ai même trouvé un Space Marine pour comparer les figurines. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous montre déjà la différence de taille du coup entre un Space Marine et une des figurines de la boîte. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un minimum du rapport qualité-prix, de mon avis de la boîte, avant de passer sur des plans du jeu et des figurines, et de vous quitter là-dessus. Donc là, la boîte, elle coûte 40 € pour un starter de joueur. Je trouve que c'est vraiment pas cher, sachant que c'est pas Game Workshop, c'est pas une boîte énorme, et je trouve que pour ce qui est fourni, pour ce tarif-là, je trouve que c'est très raisonnable. Si on split la boîte pour jouer avec quelqu'un d'autre, ça nous fait 20 € chacun pour pouvoir jouer à ce jeu, et je trouve ça plutôt pas cher. Sachant qu'à un moment, si vous comptez acheter le starter set qui est plus cher, qui est à 80 € si je me trompe pas, vous n'aurez pas de doublon dans les figurines que vous avez achetées avec cette édition. Donc là, c'est un bon démarrage pour quelqu'un qui veut jouer Guild et quelqu'un qui veut jouer Rashar. En plus de ça, les deux scénarios qui sont fournis dans la boîte, je les ai lus, ils sont vraiment super cool. J'ai hâte de les jouer, éventuellement on les fera peut-être en vidéo, je sais pas, c'est une idée qui me trotte dans la tête, on verra. Mais ouais, franchement, les figurines sont qualitatives, c'est un jeu qui est super intéressant en termes d'esthétique et en termes d'histoire. Et même les mécaniques, comme j'ai dit, au final, le fait de pouvoir se noyer, passer sous l'eau, sauter sur les toits, ce genre de choses, c'est vraiment bien fichu dans le jeu. Donc, est-ce que je recommande ce starter set de joueurs à des gens qui sont intéressés par les jeux de skirmish ou les wargames? Ouais, carrément, carrément. Et je pense même aller plus loin si vous avez quelqu'un dans votre vie, un compagnon ou une compagne qui est à fond dans les jeux de skirmish et tout, ça peut être un excellent cadeau de Noël pour lui faire découvrir un autre univers que celle connaît déjà. Et c'est sur cette petite conclusion qu'on va arrêter. Je vais vous laisser du coup avec des jolies images, des figurines et des props qui viennent avec la carte. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine. Ciao!